Pourquoi Michel est-il présent dans le rêve des personnes qui ont été touchées par la vibration éthérique? Question 1. Pourquoi certaines personnes voient-elles Michel dans leurs rêves? C'est parce que ces personnes ont mis une valeur sur mon personnage. Ce faisant, l'esprit utilise la forme de mon ego, qui représente l'esprit de la personne, pour donner certaines directives à l'ego afin de l'amener à s'ajuster dans la matière. Par contre, il peut arriver que ma conscience entre en interaction avec la conscience de la personne qui me voit dans un rêve conscient. Par exemple, hier, une personne m'a écrit, elle disait m'avoir rencontré dans son rêve. Elle m'avait posé la question suivante, est-ce que l'on est programmé pour se verticaliser? Et je lui avais répondu, oui, on est programmé. Cette réponse a permis à cette personne réveillée dans son mental d'avoir la compréhension de son esprit pour se maintenir en équilibre dans son mental parce que son ego courait après son évolution. Question 2. Rêver de Michel aurait-il tendance à magnétiser davantage l'ego par le personnage de Michel? Il est évident que la personne qui rêve de moi est liée à la valeur qu'elle met sur la forme de ma personne. De plus, cette personne peut avoir été touchée par cette vibration éthérique qui habite mon ego. Il y a également la conscience de la personne qui peut entrer en contact avec ma conscience. Rêver de moi peut avoir plusieurs significations, cela dépend du statut vibratoire de la personne. Prenons comme exemple une personne qui est dans une personnalité spirituelle, c'est assez pour être magnétisé par la vibration éthérique qui habite mon ego. L'esprit de la personne peut utiliser la forme de mon ego pour communiquer avec l'ego. En fait, il n'y a pas de limite à l'esprit. Question 3. Le rêve sur Michel peut-il aussi exprimer le plan parallèle miroir à la Terre qui se déverse dans le rêve? Oui, si la personne est sensible à l'énergie, elle peut monter sur l'affluent de la lumière réfléchie depuis le plan parallèle à la Terre qui sert de relais à la réalité de l'ego sur le plan de l'éther. Le rêve conscient de la personne lui permet de rencontrer ma conscience sur le plan parallèle miroir à la Terre. Le plan parallèle miroir à la Terre est en quelque sorte un relais de la lumière réfléchie depuis le plan de l'éther. Cette lumière réfléchie depuis le plan parallèle miroir à la Terre est une semi-réalité, dans le sens que le plan parallèle miroir à la Terre n'est pas l'intégralité de la réalité qui se situe sur le plan de l'éther. Question 4. Michel pourrait-il entrer en contact avec la personne pendant son rêve? Oui, cela est possible et j'ai déjà expérimenté le contact avec la conscience d'une autre personne, et cela à plusieurs reprises. Dans ce cas de figure, cela dépasse le stade du rêve parce que l'ego est conscient de cette réalité entre les deux consciences. Il m'est également arrivé de discuter en conscience avec la conscience d'un ami. La conscience de cet ami m'avait demandé de donner la compréhension à son ego pour le rééquilibrer dans son mental psychologique parce qu'il vivait une situation intenable dans la matière. Suite à cette rencontre entre nos deux consciences, je suis entré en contact avec l'ego de cette personne dans la matière pour lui expliquer ce qui allait se passer et lui dire qu'il se sortirait indemne de cette expérience qu'il vivait. Et ce fut le cas. Il est arrivé un mouvement dans la matière qui a permis à l'ego de cette personne de se libérer complètement de cette expérience dans laquelle il était emprisonné. Question 5. Magnétisé ou pas, l'ego qui verra Michel dans son rêve lui parlera-t-il d'esprit? Exactement, lorsqu'une personne me rencontre dans son rêve, c'est toujours en relation avec l'esprit. Comme mentionné plus haut, la personne peut être magnétisée par mon personnage ou par la vibration éthérique qui habite mon ego, etc. L'esprit de la personne va utiliser la forme de mon ego pour en faire un miroir afin de capter l'attention de l'ego à des fins d'ajustement dans le mental. Il faut prendre en compte que l'ego ne s'appartient pas, il est le reflet de son esprit. C'est la croyance de l'ego en son propre reflet qui l'empêche d'avoir une relation étroite avec son esprit. Il est vrai que dans un rêve, mon ego représente l'esprit de la personne, sauf si c'est une rencontre entre deux consciences. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.